Justement, on était en train d'aborder juste avant la transposition de ces qualités qui vont être très utiles aux sportifs et à valoriser en entreprise. Et ce sur quoi aujourd'hui tu es bien placé pour les accompagner. Donc en fait, oui. Ce qui était important, en fait, c'était de bien valoriser mon projet aussi de reconversion. En disant que moi j'étais prête pour apprendre, que d'ailleurs j'étais intéressée pour apprendre et que je serais hyper engagée pour grandir dans l'entreprise. Donc ce qui était important effectivement c'était quand même de partager des valeurs communes avec l'entreprise parce que on ne choisit pas une entreprise comme ça qui ne vous parle pas et finalement dans un métier où vous ne vous projetez pas. Donc j'avais quand même réfléchi à ça et j'ai surtout vendu, je pense, ma motivation, ma volonté de grandir et d'apprendre, mon implication aussi et la convention d'insertion professionnelle en leur disant que c'était un peu comme un contrat d'apprentissage quelque part, fait a posteriori certes, mais qui me permettrait de continuer donc à m'entraîner tout en commençant ma vie en entreprise en apprenant. Et une fois que je terminerai ma carrière sportive, mon contrat prendrait le relais en fait à 100%, et donc je serai une salariée lambda de l'entreprise, comme je voulais être déjà d'ailleurs au départ. Et ça s'est confirmé, toutes ces qualités, c'est vraiment ce qu'on déploie quand on est un sportif comme ça, qu'on ne soupçonne pas forcément parce qu'on les a à l'intérieur, on les porte au jour le jour. Moi je ne vendais pas comme ça sur des talents ou des qualités évidemment, par contre je pense que j'arrivais à convaincre sur ma capacité d'apprentissage, ma volonté d'être impliquée, d'apprendre en fait, et aussi l'esprit d'équipe. Ça je pense que c'était visible certainement dans ce que je laissais transparaître, et c'est certainement ce qui a convaincu en tout cas mon employeur initial pour me proposer en fait, allez hop, demain t'intègres, tu te mets là, super, et surtout les équipes ont été super en fait. Après ce qui me dérangeait plus c'était d'être placardé partout sur les murs, parce que il y a aussi la notoriété de l'entreprise derrière. Il fallait jouer le jeu, c'était pas, moi j'étais vraiment pas toujours pour l'humilité, ça cogne un peu. Oui. L'humilité, je pense que oui. Après, pour les qualités, j'ai envie de dire, c'est pas trop à moi d'en juger. Je pense que peut-être les employeurs ou les entreprises en parleront mieux que moi. Voilà. Comment tu accompagnes aujourd'hui ceux qui sont de l'autre côté par rapport à toi maintenant, ceux qui sont en demande, qui sont en besoin de reconversion dans leur double projet? Comment tu les accueilles parce que justement tu connais bien tout ça? Chez Rexel, on est quand même beaucoup sur l'inclusion. Alors, on est peu encore sur le sportif de haut niveau, donc j'amène aussi l'intérêt aussi d'intégrer des talents sportifs de haut niveau. Mais on est de toute façon déjà investi sur la reconversion, que ce soit d'ailleurs sur le handicap, des profils atypiques, et aussi la féminisation aussi de certains métiers chez nous où on parle vraiment d'inclusion en général, et on est persuadé que cette inclusion et cette mixité favorisent la performance. Donc là-dessus, j'ai pas à convaincre ma direction. Et donc on travaille aussi beaucoup avec des dispositifs, on travaille avec les soft skills, j'en ai parlé tout à l'heure, pour identifier mais aussi travailler à deux en fait sur l'identification des talents, des motivations, et être sûr qu'on met la bonne personne au bon endroit. Est-ce que l'environnement est favorable? Ensuite, on s'attache aussi à former nous-mêmes les gens, et aujourd'hui on travaille sur un dispositif de POE notamment avec le Pôle emploi pour intégrer aussi 40 personnes en reconversion. Donc là on est sur des pilotes où on forme nous-mêmes sur les métiers techniques et commerciaux pour pouvoir intégrer les bonnes personnes et notamment des profils qui n'étaient pas formés qui sont vraiment en reconversion et qu'on souhaite intégrer chez Rexel. D'accord. Pour finir, un petit conseil éventuellement à ceux qui sont même dans le début de leur parcours ou encore plus à ceux qui sont en approche, c'est quoi l'essentiel? C'est se faire aider, c'est y réfléchir, anticiper, puisque déjà c'est anticiper, et c'est pour ça que je me suis beaucoup attachée à parler vraiment de la convention d'insertion professionnelle, parce qu'en fait ça ne s'anticipe pas une fois qu'on a fini sa carrière, en fait ça se prépare bien en amont, même bien avant qu'on prévoit d'arrêter. D'ailleurs, une carrière sportive, ça peut aussi s'arrêter brutalement sans qu'on l'ait prévu. Donc ça, c'est vraiment intégré. Et plus tôt on prépare son avenir, mieux c'est. Donc c'est aussi des tempéraments. Moi, j'ai toujours voulu avoir 3-4 options devant moi. Ça me rassure. Je sais que si ça ne marche pas, j'ai l'option A, B, C, D, c'est pas grave. Mais donc moi, j'invite vraiment à faire ça. Et bien sûr, se faire accompagner, peut-être se faire coacher, aller voir aussi les bons partenaires, les bons spécialistes pour se faire accompagner. Je crois qu'aujourd'hui, même au niveau du CNOSF, on a la commission des athlètes qui prépare les sportifs à la reconversion. Donc se rapprocher aussi
des bons interlocuteurs et se faire aider. Ça c'est important parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire. Donc des fois, effectivement, le coaching ou le bilan de compétences peut aider déjà à identifier ce vers quoi en fait on va se destiner. Et en fait après, le vrai secret c'est le passage à l'action en fait. Et Sportail Community est un pont assez intéressant pour ça. Expérimenter, si ça ne marche pas, on rebondit, on se réoriente. Donc ça c'est avant tout, je pense qu'il n'y a pas de secret, si on ne passe pas à l'action, il ne peut rien se passer. D'accord. Et donc tu fais partie des gens qui ont bien accueilli l'initiative de Pauline et Cambi, Sportail Community, de créer ce pont, cette connexion, j'imagine. Oui, après Pauline, je ne la connaissais pas moi, au départ. Elle m'a appelé un jour pour me dire voilà, est-ce que tu veux faire partie de l'aventure ou en tout cas accompagner aussi le projet. Je pense que le monde du haut niveau c'est aussi une grande famille, donc il faut savoir donner et s'investir et du coup bien sûr j'ai fait le deal avec elle et il n'y a pas de souci, elle peut compter sur moi.